À vous tous qui aimez me suivre, et je vous remercie d'être branchés sur la chaîne des Sceaux. Je suis votre ami Brogui. Je suis souvent devant cette petite caméra pour avancer avec les mystères. La dernière fois, nous avons pris une petite séance de questions et réponses parce que, comme j'aime le dire, nous aimons clarifier les choses au milieu de notre connaissance pour permettre à ce que les personnes qui nous suivent qu'ils comprennent de quoi nous parlons. Souvent, nous disons des choses, nous faisons des déclarations, et comme j'aime le mentionner, c'est des choses que nous disons pour certainement attirer l'attention des gens, pour que les gens se posent des questions et que cela attire leur attention. Mais tout en sachant que c'est des choses, lorsque les gens sont intéressés, c'est des choses qu'on doit expliquer. C'est ce qui d'ailleurs a justifié le fait que ce jour-là, lorsque l'eunuque éthiopien rentrait à Jérusalem pour la fête, et lui qui était un Israélite, vous voyez, il avait sa Bible avec lui, la Torah. Il lisait tout le long du parcours. Mais il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. C'est pourquoi Philippe a été envoyé pour aller à sa rencontre. C'est ça qui a fait que Philippe, après lui avoir posé des questions, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Vous voyez? Il dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Et Philippe était de ceux-là qui avaient la révélation de son temps et qui était en position d'expliquer les choses qu'il lisait. Et c'est là que Philippe avait éclairci le mystère. Ce mec a été baptisé, ce gars a été baptisé, et je pense qu'il y a une lumière qui s'était allumée en lui. Voilà, nous sommes en train de parler sur notre sujet que nous avons appelé le mystère du Congo. Et je sais que nous sommes allés dans tous les sens en parlant de ce mystère, parce que le Congo, tel que nous le disons, n'est pas forcément un pays. Le Congo, c'est une idée, c'est une culture. Nous avions parlé de la révélation qui était donnée en langue inconnue, et nous nous sommes efforcés à expliquer c'était quoi cette langue inconnue. La langue, c'est un mystère. La langue, c'est une culture. La langue, c'est une civilisation. Vous voyez, la révélation des sceaux venait dans une certaine culture, une certaine civilisation. Nous avons parlé de toutes ces choses. Nous avons pris les questions et réponses lors de notre dernière séance. Des frères qui voulaient savoir pourquoi les prédicateurs disent que les 144 000 sont déjà tous décédés. Et nous avons essayé de pousser avec la question pour dire que lorsque nous parlons des 144 000, c'est-à-dire de l'Apocalypse, c'est que ce ne sont que des esprits religieux qui veulent à tout prix faire allusion à des réalités qui sont littérales. Nous savons que l'Apocalypse est livre de symboles et que lorsqu'on parle de 144 000, il ne s'agit pas des individus qu'on peut compter de 1 jusqu'à 144 000. C'est un symbole qui a été donné. Vous voyez que ce mystère-là était contenu dans les 7 trompettes. Mais curieusement, lorsque Branham veut prêcher sur les 7 trompettes, vous voyez, Dieu lui dit que ne t'inquiète pas Branham, tu as déjà prêché sur les trompettes, mais de façon surnaturelle. C'est en cela que nous avons signifié que dans le message, il y a des prédications surnaturelles, à l'instar de cette trompette. Vous voyez, qui renfermait tout ce mystère-là qui était relié 144 000. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons poursuivre avec le mystère. Vous voyez que lorsque le plan fut donné avec les 70 semaines de Daniel, Branham a prêché sur les âges de l'Église. Après, il a attaqué la brèche entre les sceaux et les âges, et il devait commencer la série des sceaux. Vous savez que lorsque Branham commence la série des sceaux, voyez-vous, il prêche une prédication qui était très stratégique, qu'il a intitulée Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Lorsque vous lisez cette prédication, il dit que je prêche, je fais cet enseignement comme une base sur laquelle viendra le reste de mes prédications. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Voyez-vous? Et lorsque vous lisez cette prédication, vous voyez comment Branham parle du 7e sceau,
comment Dieu devrait se révéler, mais sous la base de la simplicité. Et lorsqu'il prêche la série des sceaux, après avoir prêché le 6e sceau, Branham va directement dans les questions et réponses sur les sceaux. Vous voyez? Alors, Branham, tu n'as pas fini de prêcher les 7 sceaux. Pourquoi tu n'as pas fini de prêcher le 7e sceau? Pourquoi vas-tu directement dans les questions et réponses sur les sceaux, comme si tu avais déjà prêché tous les 7 sceaux? Voyez? La réponse est simple. Voyez? Lorsque Branham revient après pour prêcher sur le 7e sceau, vous voyez que dans le 7e sceau, Branham ne dit rien de spécifique. Voyez? Il raconte les visions. Voyez? Il raconte des histoires dans cette prédication. Et il précise que beaucoup de personnes qui croyaient être sauvées vont se retrouver comme de la chair à canon, comme des éléments pour la bombe atomique. Il dit beaucoup de gens qui croyaient être sauvés, mais ils vont se retrouver à être de la chair à canon. Voyez? Pourquoi? Parce que Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. C'est ça le 7e sceau. Voyez-vous? Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Vous savez que le livre des sceaux, c'était un rouleau. Et Frère Branham dit que pour que le rouleau soit ouvert, il fallait commencer par le dos du livre. Voyez-vous? Il fallait commencer par le dernier, qui était le 7e. Et tant que le 7e n'était pas brisé, on ne pouvait pas dérouler le rouleau. C'est pourquoi il fallait commencer par le 7e sceau, qui est Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi les choses que nous disons, c'est des grandes choses, mais qui ont été révélées sous la base de la simplicité. Alors, nous revenons sur notre sujet, le mystère du Congo. Nous allons avancer un peu dans ce mystère pour essayer un peu de parler de ce qui nous concerne. Nous allons lire, pour ce faire, une partie de l'Écriture. Nous avons sélectionné Deutéronome 28, le verset 68. Je vais lire. Et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte par une route dont je t'avais dit. Tu ne la reverras plus jamais. Et là, vous vous mettrez vous-même en vente pour être les serviteurs et les servantes de tes ennemis. Mais il n'y aura pas d'acheteur. Je reprends la lecture. Et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte par une route dont je t'avais dit. Tu ne la reverras plus jamais. Et là, vous vous mettrez vous-même en vente pour être des serviteurs et les servantes de tes ennemis, mais il n'y aura pas d'acheteur. C'est une prophétie qui concernait Israël et qui voulait que si Israël n'obéisse pas à la loi de Moïse, voyez-vous, aux prescriptions que l'Éternel avait mis devant eux, et des châtiments, parmi les châtiments qui devraient arriver à ces peuples, c'est ce que nous venons de lire. Voyez? Nous sommes restés sur l'historique du peuple d'Israël, comment ce territoire-là qui est appelé la terre des Juifs, c'est-à-dire l'Éthiopie, c'est-à-dire le bassin du Congo. Ce territoire, lorsque vous consultez la cartographie ancienne, vous voyez très bien qu'il est marqué, c'est la terre des Hébreux, le territoire des Juifs. Voyez? C'est un territoire qui appartenait à l'Égypte, à l'Éthiopie, aux Sabéens. C'était le butin des Égyptiens, le butin des Sabéens, voyez-vous, et des Éthiopiens, mais que par la loi des migrations, Dieu a voulu attribuer à son peuple Israël. C'est une partie qui est très très riche, voyez-vous, valait des richesses, voyez, c'est une partie qui était restée épargnée, voyez. Rome n'avait pas la même mise sur cette partie. Rome contrôlait, vous savez, l'Afrique du Nord. Rome avait la main sur, voyez-vous, la terre de Carthaginois, vous voyez, des Berbères. Mais Rome ne connaissait pas la forêt du Midi. C'est pourquoi cette forêt était considérée comme une cachette pour les fils d'Israël. Nous avons montré depuis, en se basant sur
le témoignage des rois d'Israël, comment la tribu de Dan s'est détachée effectivement des autres tribus pour fuir dans les terres d'Avila, et comment Aser, et nous avons aussi vu Nephtali, qui se sont mis sous les pas de Dan pour se réfugier dans ces contrées. Nous avons parlé du témoignage d'Elgal de Danite, lui qui était le premier à faire connaître effectivement quand il a fait son périple que au-delà des fleuves de Couche, que dans cette zone il y avait deux royaumes. Vous voyez, il parle du royaume du prêtre Jean qui était frontalier avec le royaume du fils d'Israël. Il dit qu'il y avait un fleuve, vous voyez, mystérieux, qui séparait les fils de Moshe avec les fils d'Israël. Vous savez que les fils de Moshe, c'était des Lévites, ce qu'on appelle les Lemba. Voyez-vous, Elgal de Danite parle de ces deux royaumes. Vous voyez, pour montrer et pour prouver effectivement la présence des Israélites dans ces terres-là, voyez-vous, dans le bassin du Congo. Vous voyez, nous avons parlé aussi des différentes migrations ou des différentes dispersions du peuple d'Israël. Nous avons parlé de la dispersion au temps de Titus aussi qui est arrivé, suite au fait qu'Israël n'avait pas reconnu le Messie. Il avait été prophétisé sur eux, que celui qui était dans les champs ne rentre pas pour prendre son manteau, celui qui était sous le toit ne descende pas, voyez-vous. Mais lorsqu'il devrait voir les signes que Jésus avait prédits, il dit que celui qui devrait être dans les champs puisse fuir. Il dit que priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Voyez, c'était la dispersion d'Israël. C'est là où Israël s'est vidé pour se réfugier. Et vous savez qu'au temps de Paul, voyez-vous qu'il y avait des gens qui venaient voler, on va dire, ou qui venaient chercher les Israélites pour les amener dans la terre, dans la forêt du Midi, où c'était considéré comme une cachette pour eux, les Juifs. Voilà. Après avoir dit tout ça, alors nous revenons pour parler du Congo. Vous savez que Dieu, avec Abraham, a fait une alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham était basée sur la circoncision. De sorte que on devrait reconnaître la postérité d'Abraham par le signe que Dieu lui avait donné, qui était la circoncision. Voyez? Et nous voyons que c'est par la circoncision qu'on identifiait la postérité d'Abraham. Et nous voyons qu'en Afrique, voyez, il y a des peuples qui sont des peuples noirs, mais qui ne pratiquent pas la circoncision. Voyez? Donc en Afrique, il n'y a pas que des Sémites, il y a aussi des Kamites en Afrique. Des peuples qui n'ont rien à voir avec la lignée d'Abraham, qui n'est pas dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et qui ne respectent pas les coutumes abrahamiques. Vous voyez? Ce peuple-là est en Afrique. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du Congo, nous ne faisons pas allusion à tous les peuples africains. Nous parlons de ce peuple-là qui est identifié par l'alliance que Dieu a fait avec leur ancêtre Abraham, à savoir les Bantous. Vous voyez? C'est de ça que nous parlons. Alors, le mystère, comme nous l'avions dit, ça devait être converti dans les sceaux. Alors, pourquoi nous parlons du Congo à l'ouverture des sceaux? C'est parce que nous croyons qu'avant que les sceaux ne soient révélés, voyez, et tous ont présumé sur beaucoup de choses. Nous avons montré tout au long de cette étude comment Branham lui-même, dans le 6e sceau, il était reconnaissant à la révélation. Il dit qu'il fallait que la révélation vienne. Pourquoi? Parce que avant Branham présumait aussi sur beaucoup de choses. Il dit qu'il partageait la vie des docteurs qu'il lisait, mais lorsque les sceaux ont été révélés pour lui, il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Voyez? Donc l'ouverture des sceaux
amène le renouveau. Nous avons dit que ce n'est que pour des prédicateurs qui ne comprennent pas les séquences qu'il y a dans le message, qui continuent à penser que l'ouverture des sceaux, c'est une continuité. Voyez-vous que les choses devraient continuer comme telles. Mais pour Frère Branham, l'ouverture des sceaux marquait un point de rupture. Voyez-vous, l'ouverture des sceaux remettait en cause des choses qu'il avait prédites avant, des choses qu'il avait parlé avant. Vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs, voyez, Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, dans beaucoup de ses prédications, il disait qu'il devrait aller en Israël parce que l'église suédoise avait envoyé des Bibles là-bas. Il disait qu'il devrait se rendre en Israël pour aller convertir les Juifs. Voyez-vous, il avait une certaine conviction qui allait dans ce sens-là. Il était convaincu que de cette façon que les choses allaient se passer. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, vous voyez, cherchant à aller en Israël, Dieu lui a dit, tiens-toi loin de la Palestine. Voyez-vous? Alors, vous allez me dire, mais Branham était un prophète. Les actes du Branham, c'était les actes du prophète, c'était les actes du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec cela, mais comme nous l'avions précisé, que cela ne se fait pas de façon mécanique. Voyez, Branham entrait dans la révélation au fur et à mesure. Voyez-vous, ce n'était pas que Branham avait un rouleau qui était déjà tout fait devant lui et qu'il avait lu en avance avant de commencer à prêcher. C'est des choses que Dieu lui révélait au fur et à mesure. Mais avant la révélation, il avait aussi des opinions, il avait une idée de la façon que les choses pouvaient se passer. Mais très souvent, lorsque la révélation lui arrivait, cela était contraire à ce qu'il pensait. Sinon, si Branham avait été révélé, il n'aurait pas pu se rendre en Égypte pensant aller en Israël. Voyez-vous, c'est parce que il n'avait pas la plénitude de la révélation là-dessus. C'est pourquoi lorsque Branham parle d'Élie et Moïse, il parle de 144 000 dans les âges de l'Église. Voyez-vous, cela ne reflète pas la façon que Dieu a voulu que les témoins soient traduits en Israël. Voyez-vous, que les témoins soient passés en Israël. Nous avons vu que la passation du témoin, ça devrait obéir à Matthieu 17. Voyez, nous avons expliqué longuement Matthieu 17, comment Jésus est monté sur la montagne et il y avait les deux témoins qui ont apparu devant lui, alors que Pierre, Jean et Jacques étaient là comme des témoins. Voyez, et après, une nuée les a couverts. Jésus est resté seul et la voix a dit, celui-ci, voyez, est mon fils, écoutez-le. Voyez, c'est ce qui s'est passé dans le Branham Tabernacle avec cette femme qui avait prédit que l'esprit d'Élie, de Moïse, devrait être en œuvre et de Christ devait être en œuvre dans le Branham Tabernacle. Branham dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Vous voyez, nous voyons que l'esprit d'Élie et de Moïse, de Christ, était en œuvre en Branham. C'est en cela que Branham devrait être l'apôtre, voyez-vous, d'Israël. C'est lui qui devrait remettre les témoins à Israël. Et en entrant dans cette configuration, c'est là où Branham commençait à déclarer que dans ma deuxième naissance, je suis un juif. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les juifs Israël ne croient pas aux prophètes des nations. Israël, pour croire en vous en tant que prophète, vous devrez être de leur peuple. Vous devrez être juif comme eux. C'est pourquoi Branham se considérait, après l'ouverture des sceaux, comme étant un juif. Et dans cette qualité-là, que Branham allait tendre le témoin à Israël. Or, le peuple à qui Branham allait tendre le témoin, ce n'est pas ce peuple-là, voyez-vous, que vous voyez assis en Palestine. Parce que ce peuple qui est usurpateur, que vous appelez les Juifs, voyez-vous, ils sont juifs non pas de naissance. Ils sont juifs non pas parce qu'ils sont issus d'Abraham. Ils sont juifs simplement qu'on appelle juifs prosélytes. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis au judaïsme. Voyez-vous, c'est comme Caïphe. Caïphe était juif, mais il était juif non pas parce qu'il était descendant d'Abraham, mais il était juif
parce que il s'était converti au dogme, voyez-vous, israélite. Vous savez que lorsque Israël fuyait dans la dispersion, il y avait d'autres peuples qui venaient s'installer en Israël. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Jésus a vu Philippe, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire que Philippe était de père et de mère juive. Voyez? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, voyez-vous, le peuple d'Israël qui habitait en Israël était beaucoup plus un peuple étranger. C'était un peuple envahisseur. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Jésus a vu Hérode, il a dit, allez dire à ce renard. Jésus ne pouvait pas qualifier Hérode de renard, autrement de chien, si Hérode était un Israélite. Pourquoi? Parce que c'était dans la coutume de Jésus d'appeler les étrangers, voyez-vous, de les appeler des chiens. C'est ce que Jésus a fait avec cette femme cananéenne. Il dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens. Donc lorsque Jésus appelle Hérode le renard, qui est le chien sauvage, c'est parce que Jésus savait que Hérode était un étranger. Voyez, il y avait beaucoup d'étrangers en Israël. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on rentre, voyez-vous, dans cette dispensation de l'ouverture des sceaux, nous voyons que du côté des nations, la porte est fermée. Lorsque la porte se ferme du côté des nations, alors Dieu est en train d'intervenir, d'interagir, je vais dire, avec son peuple Israël. C'est là où Branham va à la rencontre des 144 000. Je reviens toujours sur la citation que mon ami, le frère Neville, m'avait donnée au Canada, lorsque Neville me disait que voilà, il était intrigué lui aussi que Branham puisse commencer à déclarer après l'ouverture des sceaux que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Alors que Branham languissait d'aller en Palestine, il languissait d'aller rencontrer le peuple israélien pour leur parler et pour leur amener à Christ. Et lorsque Dieu lui dit de se tenir loin de la Palestine, Branham, après la révélation, a commencé maintenant à languir pour l'Afrique. Voyez-vous, donc honteux de lui, nous voyons comment Branham était choqué lorsqu'on lui a refusé le visa d'aller comme prédicateur. C'est alors que le frère lui a dit, frère Branham, la crinière du lion. Voyez-vous, or nous savons que le lion, c'est un animal qui annonce la royauté. Voyez-vous, on parle de la crinière du lion. Voyez-vous, de la couronne du lion. Or, le lion qui porte la crinière, c'est le lion qui se trouve en Afrique. C'est pourquoi nous savons que lorsqu'il vient comme le léo, il vient comme fils de David. Voyez-vous, c'est pour interagir avec un peuple. C'est le peuple qui se situe au-delà du fleuve de Couche. Et nous avons vu tout cela. Parlons du Congo. C'est pour montrer notre identification. C'est pour nous identifier dans la promesse. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsqu'on ouvre les sceaux, Jean devrait voir Jean. Chacun doit voir son identité dans l'ouverture des sceaux. Lorsqu'on a ouvert les sceaux, Branham a vu les gens de l'Ouest. Voyez-vous? Il a vu la position des gens de l'Ouest dans la vision. Voyez-vous? C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il s'est tenu sur la montagne, il a vu défiler l'épouse. N'est-ce pas que Branham a vu, voyez-vous, l'épouse des États-Unis, voyez, le peuple pour lequel il était envoyé. Il a vu l'épouse de beaucoup de pays de l'Ouest. Mais Branham n'a pas vu, voyez-vous, une épouse africaine passer là. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'était pas identifiée dans les défilés de l'épouse. L'Afrique était identifiée, voyez-vous, avec les 144 000. Voyez? Alors, je faisais rire un frère à moi, c'était pour les tituer. Il m'a dit, oh, frère Branham a dit que les 144 000 sont tous morts. J'ai dit, mais toi qui parles, qui es-tu? Voyez-vous? Il dit, mais je suis de l'épouse. J'ai dit, mais est-ce que scripturairement parlant, en se basant sur la révélation des sceaux, est-ce que tu peux me prouver que tu es de l'épouse? Parce que l'épouse est constituée des païens, des gens des nations. Voyez-vous? Il me dit, mais oui, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. J'ai dit, exactement. C'est dans ce sens-là que je pense que tu peux faire partie de l'épouse. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Voyez? Dans ce cadre-là. Mais lorsque tu parles de l'Afrique en tant que peuple, nous ne sommes pas identifiés dans l'épouse. Parce que Israël, en tant que peuple,
hein, il ne fait pas partie de l'épouse. Israël, en tant que peuple, il est un peuple qui est spécial. La Bible dit que Dieu traite avec Israël d'une manière différente de la façon que Dieu traite avec les païens. Voyez? Donc, ceux qui parlent de 144 000 comme si c'était des gens qui étaient différents d'eux, ou je parle des Africains qui parlent, c'est parce que les Africains n'ont pas compris le plan, voyez-vous, n'ont pas compris. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est parce que lorsque Branham parle sur le sceau, voyez-vous, Branham veut enchaîner avec les trompettes, parce que c'était une des séquences, c'était une chronologie des faits. On prêche les 70 semaines de Daniel, voyez-vous, on prêche les âges de l'Église, on prêche la brèche, voyez, et on attaque les sceaux. On devrait terminer avec les trompettes. Mais lorsque Branham nous promet dans la révélation des sceaux qu'il reviendra pour prêcher sur les trompettes, lorsqu'il veut prêcher sur les trompettes, et Dieu lui dit que tu as déjà prêché sur les trompettes de façon surnaturelle. Or, le mystère de 144 000, ça se situe dans les trompettes. Voyez-vous? Parce que c'est Élie et Moïse qui devraient appeler les 144 000. Voyez? Pourquoi? Parce que les 144 000 ne font pas partie d'Israël. Les 144 000 ne font pas partie des nations. Mais qui sont les nations? Branham est très clair. Branham parle, il dit ça dans Christ identifié, le même dans toutes les générations. Donc Christ identifié dans tous les âges, si vous voulez. Au paragraphe 180, hein, prêché le 15 avril 1964. Donc les sceaux étaient déjà révélés là. Branham nous explique, il dit, il y avait 3 catégories de gens sur la terre. C'était les 3 fils de Noé, Cam, Sem et Japheth. C'était les Juifs, voyez-vous, les Samaritains et les gentils. Or, nous les gentils, voilà, suivez attentivement, il dit, or, nous les gentils, les anglo-saxons, nous n'attendions pas de Messie. Nous portions un morceau de bois sur le dos et nous adorions les idoles. Les Romains et que sais-je encore, tels que nous étions. Mais les Juifs et les Samaritains l'attendaient. Eh bien, nous voyons comment il s'est manifesté. Donc, lorsque Branham parle de les gentils, parce qu'il y a 3 races, non? C'est ce que je parlais la dernière fois. Il y a 3 races de gens sur la terre. Il y a des Juifs, il y a des Samaritains, il y a des gentils. Frère Branham explique, il dit qu'à la première venue de Jésus, il n'y avait que les Juifs et les gentils et les Samaritains qui l'attendaient. Voilà pourquoi cette femme syro-phénicienne, qui appartenait à un autre groupe racial, qui était des gentils, des païens, elle ne pouvait pas intercepter Jésus pour lui appeler fils de David. Parce qu'elle ne pouvait pas attendre Jésus à la première venue de Jésus. Il n'y avait que les Samaritains et les Juifs qui étaient concernés. Jésus lui-même était clair pour dire que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'était pas venu à cette époque-là pour tout le monde. Non, il était venu pour les Juifs et les Samaritains. Ce sont eux qui attendaient un Messie. Vous voyez? Et Branham précise que nous, les païens, nous, les anglo-saxons, vous savez que les païens, ce sont les anglo-saxons. Branham est clair ici, il détaille. Parce que quand il parle des païens, vous pouvez peut-être penser que les païens dont il parle, c'est des Juifs, les Samaritains. Non. Il dit que nous, les païens, les anglo-saxons, qui sont les blancs, il dit qu'ils étaient des païens. Ils portaient un morceau de bois. Or, nous, les Africains, nous ne faisons pas partie de cette catégorie de gens. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous sommes des bantous. Et nous, les bantous, nous ne portons pas un morceau de bois au dos et adorer des idoles. Non, nous adorons le Nzambi. Voyez-vous? Nous adorons le Nzambi. Or, vous savez que lorsque on parle du Nzambi, voyez-vous, c'est ce que
les nations ont traduit par Jéhovah ou Yahvé. Alors, Frère Branham dit que Jéhovah, d'un point de vue théologique, n'existe pas. C'est une adaptation, simplement. Frère Branham le parle, il le dit dans le premier sceau au paragraphe 275. Il dit que le nom de Jéhovah n'existe pas. Les traducteurs n'ont pas pu le traduire. Ils n'ont pas pu traduire les 4 lettres. Voyez-vous? Ils n'ont pas pu traduire cela. Et par extension, ils ont dit Jéhovah. Ils ont dit Yahvé. Mais ce nom n'était pas celui-là. Donc Dieu, à l'origine, ne s'appelait pas Jéhovah. Nous, on n'adorait pas Jéhovah. On adorait ce Nzambi-là. C'est les 4 lettres. Voyez-vous? Ce mystère-là, nous avons déjà parlé de cela. Comment cela a été traduit. Et ça a produit ce qu'on appelle Yakongo. C'est ça le nom du Créateur. Et c'est ce nom-là qu'il a donné à un peuple. Voyez-vous? Il dit que si le peuple qui m'adore, le peuple qui porte mon nom, est-ce qu'il y a un peuple qui porte le nom de Jéhovah? Il n'y a pas un peuple qui porte le nom de Jéhovah. Pourquoi? Parce que le nom de Jéhovah, c'est un nom qui a été mal traduit. Ça représente l'incapacité des traducteurs de traduire les 4 lettres le nom qu'il avait donné à Moïse. Donc il n'y a pas un peuple qui porte le nom de Jéhovah sur la terre, voyez-vous, mais nous voyons un peuple qui porte le nom de Akongo, un peuple qui porte le nom de Congo, un peuple qui est identifié à lui, un peuple qui est identifié à lui par la circoncision, le symbole ou l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, les coutumes que les descendants d'Abraham de la Bible ont pratiquées, ça se reflète sur ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui est concerné. C'est ce peuple-là qui sort des trompettes. C'est ce peuple-là qui porte le sceau de Dieu et le sceau de l'agneau, le nom de l'agneau sur leur front. C'est de ça que nous avons parlé dernièrement. Nous nous sommes basés sur des éléments historiques, voyez-vous, pour montrer l'existence de ce peuple, voyez-vous, au-delà des fleuves de couche. Comment ce peuple s'est retrouvé là, voyez-vous. Et nous voyons que même les noms que nous portons, voyez-vous, c'est des noms qui sont familiers avec des noms bibliques, voyez-vous. Vous voyez dans nos coutumes, les gens qui portent des noms comme Corée, voyez-vous, c'est des noms que nous retrouvons dans la Bible, voyez. C'est pour montrer que c'est le même peuple qui s'était déplacé. Nous avons passé une demi-heure. Nous allons revenir sur le mystère du Congo pour essayer d'approfondir avec ce mystère. La dernière fois, nous disons que le royaume du Congo, ou le peuple bantou, ne peut pas se résumer à ce peuple-là que nous voyons seulement dans les quelques pays là qui constituaient l'Empire Congo avant. Nous savons que l'Empire Congo était une très grande civilisation, tout un peuple qui reflétait la culture, la civilisation Congo, la civilisation israélite ou la civilisation des Hébreux qui étaient dispersés sur le territoire de l'Afrique. Vous voyez, c'est un peuple qui est partout où le pouvoir politique, le pouvoir religieux et spirituel était symbolisé par le ngo. Parce que Congo veut dire semblable au léopard. Le ko qui veut dire semblable en teke et le ngo qui veut dire en teke qui veut dire le léopard. Voyez-vous? Donc ce peuple-là qui avait pour modèle le léopard, voyez-vous, et qui dans leur coutume reflétait, voyez-vous, les habitudes et des coutumes des peuples israélites de la Bible. Ce peuple-là qui parlait cette langue qu'on appelle la langue hébreu. Comme vous le savez, que Ésaïe avait prophétisé qu'au temps de la fin, voyez-vous, il y aura 5 villes qui parleront la langue hébreu. Voyez? Ça veut dire que la langue hébreu n'a pas disparu. Beaucoup de gens veulent étudier la langue hébreu. Voyez-vous, ils pensent que la langue hébreu ou le paléo-hébreu, c'est cette langue-là qui est parlée en Israël actuel. Mais lorsque vous allez à Jérusalem ou à Tel Aviv, les Israéliens qui sont là-bas, ils ne parlent pas hébreu,
ils parlent leur langue qu'on appelle le yiddish. Or, nous savons que le paléo-hébreu n'est pas différent des langues que nous parlons. Voyez-vous, le paléo-hébreu n'est pas différent de Kikongo. Le Kikongo, c'est ça la langue hébreu archaïque. Voyez-vous, et toutes les langues modernes que vous voyez, que ce soit le latin, le grec, ils dérivent de cette langue mère qui est le Kikongo. Voyez? Vous allez me dire, mais le Kikongo, il y a beaucoup des ethnies, il y a beaucoup de langues en Afrique. Non, il n'y a pas beaucoup de langues. Toutes ces patois-là, les petites ethnies-là que vous comptabilisez là, ils parlent la même langue. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ces petites, ces dialectes ou ces ethnies, voyez-vous, ce sont les variations de cette langue qu'on appelle Kikongo. Voyez-vous, ce ne sont pas des langues comme telles, mais ce sont des dérivés ou des variations d'une seule et même langue. Ça, il y a un génie, le professeur Théophile Obenga, qui avait écrit un livre dessus. Il a parlé de l'origine commune des langues subsahariennes. Voyez-vous? Donc, ces langues-là subsahariennes, ils parlent la même langue. Voyez? C'est pourquoi lorsque vous prenez, par exemple, un mot, comme, par exemple, pluie, voyez-vous, vous écrivez quelque part et vous prenez dans les dialectes, différents dialectes, comment ils appellent la pluie, ils vont te dire mvula. Vous allez chez les Zoulous, comment on appelle la pluie, ils vont vous dire que mvula. Vous allez chez les Teke, ils vont vous dire mvula. Vous allez chez, voyez-vous, ce sont les mêmes mots, voyez-vous, parce qu'ils parlent la même langue. Il n'y a que des petites variétés qui, effectivement, comme dans toutes les langues, vous savez, les langues sont appelées à évoluer, mais la racine, c'est la même langue. Et c'est ce qui symbolise la culture, la civilisation, voyez-vous. C'est pourquoi nous disons que le mystère est révélé dans cette langue Kikongo, voyez-vous, dans les coutumes, voyez-vous, israélites. Pourquoi? Parce que lorsque Christ vient, n'est-ce pas qu'il doit interagir avec Israël? Pourquoi? Parce que Christ, voyez-vous, il est juif. Voyez-vous, Dieu appartient au Congo. Voyez-vous, l'origine de Dieu. Bon, on ne va pas toucher toutes ces choses-là. On va revenir là-dessus pour montrer encore plus profondément pourquoi nous nous prenons pour des gens qui sont concernés par les trompettes. Nous nous prenons pour des personnes là qui sont identifiées à travers toutes ces choses. Nous ne sommes pas, en tant que peuple, nous ne sommes pas des nations, nous ne sommes pas, nous ne faisons pas partie de l'épouse, mais nous sommes dans cette agglomération qu'on appelle prophétiquement les 144 000. C'est une civilisation, c'est un peuple, et ce peuple, contrairement à l'épouse qui porte le nom de l'agneau, voyez-vous, ce peuple, il porte deux sceaux, ils ont le nom de Dieu et le nom de l'agneau inscrit sur leur front, et ce peuple marche avec l'agneau, accompagne l'agneau partout, l'agneau va. L'agneau, c'est l'épouse, et nous savons qui est l'épouse, et nous savons qui sont les 144 000. Nous allons rentrer plus profondément dans le livre de l'Apocalypse pour montrer la signification des 144 000, pour que les gens ne présument pas. Pourquoi? Parce que les gens qui parlent, les 144 000 sont déjà enterrés. C'est parce qu'ils ont une idée des 144 000 en fonction des déclarations de frère Branham qu'il faisait concernant les 144 000 avant l'ouverture des sceaux, où Branham lui-même pensait aller en Israël convertir ces juifs-là. Voyez-vous, il était plus animé à l'idée que lorsqu'on parlait de 144 000, il s'agissait des juifs de Netanyahou. Voyez-vous, mais avec le temps, Branham a commencé à comprendre. Lorsqu'il a voulu anticiper pour aller en Israël, la voix lui a dit non, éloigne-toi de la Palestine. Tiens-toi loin de la Palestine. Le mystère ne se passe pas en Palestine là-bas. Le mystère se passe au-delà des fleuves de Couche. Nous allons aligner les écritures bibliques et nous allons aussi utiliser la révélation des sceaux pour positionner ce peuple
dans leur héritage, voyez-vous, qui sont les 7 trompettes. Merci, c'était Brogui.